finir cette première série d'exercices, ce que je vous propose, c'est de réaliser la chose suivante, un petit peu plus compliqué en full ladder. Donc à l'appui d'un bouton Start, on va lancer le convoyeur, et une fois que une boîte aura coupé la barrière lumineuse ici, après 5 secondes, on stoppera ce convoyeur. D'accord ? Donc allons-y. Donc je vais supprimer ici les différents blocs. Je vais aller renommer correctement mes tags. Donc je sais que I00 c'est mon capteur optique. Donc autant garder les mêmes noms, c'est mon optical sensor. Je sais que ceci c'est mon conveyor. Vous voyez, conveyor optical sensor. Je peux vérifier ici mes noms. Vous voyez qu'ici sur Q03 j'ai conveyor et qu'ici sur I00 j'ai optical sensor. Donc à l'appui d'un bouton Start, alors est-ce que je vais le gérer moi-même dans mon automate ou pas? Non, au tout départ j'avais créé un bouton Start, donc je l'ai mis ici. D'accord? Mettons-le en position centrale, hein, c'est plus simple pour appuyer. Je pourrais également le remonter ici sur la barrière, donc voilà, j'appuie sur V pour le remonter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire rouler. Vous voyez? Et à ce moment-là, je peux le descendre et le fixer ici. D'accord? Notez que je pourrais m'ajouter une caméra pour circuler plus facilement. Alors, ce bouton Start ici, Start Button, je vais le fixer sur l'adresse I01. Donc dans mes tags, ici, je vais mettre en Go Offline, hein, ça ne sert à rien d'éditer en ligne. Ici, voilà, je vais supprimer ces variables temporaires là, et je vais recréer un Start Button, et ce Start Button, il sera sur l'adresse %i01, ici. Vous voyez que je peux reclasser tout par adresse. De la même manière, j'aurais pu directement utiliser le menu, ici, de Siemens, qui me permet de choisir des entrées, des sorties, des mémoires, et ici l'octet, sur lequel je suis, ou le byte, et ici le numéro de bit. Mais bon, moi j'ai plus facile à le taper directement en mode texte, hein. Faites comme vous avez le plus facile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que vaut le Start Button. Quand quelqu'un va presser le Start Button, je vais activer le convoyeur. Et puis après un certain temps, en fait, je vais éteindre ce convoyeur. Après combien de temps? Alors je vais tout regrouper en un seul bloc pour vous montrer que c'est quand même puissant TIE Portal. Voilà, ici. Après un certain temps, j'ai dit tout à l'heure 5 secondes, je le mets en millisecondes pour être, on va dire, être plus souple. Alors ici, par défaut, ça veut dire que après 5 secondes que le programme s'est enclenché, mon timer s'activerait. Enfin, il manque un contact ici à l'entrée. Hein. Donc, je vais mettre ceci et je vais mettre mon optical sensor. Ça veut dire que mon capteur optique, quand il sera activé, je vais commencer à compter jusqu'à 5 secondes. C'est une tempo à retard à l'enclenchement. Après 5 secondes, elle va s'enclencher et resetter mon convoyeur. D'accord? Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'appuie sur le Start Button, d'accord? Et que justement à ce moment-là, il y a une caisse qui touche, ça va directement se mettre à compter. Alors le problème de ce truc-là, c'est une fois que la boîte ne va plus toucher l'optical sensor, ça arrêtera de compter, et donc le convoyeur ne s'arrêtera jamais. Mais voilà, c'est mal programmé, c'est pas grave, on va voir si ça fonctionne bien comme on le pense. Voilà, il compte, mais il ne touche pas, et donc il n'a pas assez de temps des 5 secondes pour resetter, donc le convoyeur ne s'éteint pas. Alors, à votre avis,
Que faut-il modifier dans ce logiciel pour que ça fonctionne? Nous le verrons dans la prochaine vidéo.